Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'AbbVie, qui est une société que j'ai sur mon compte titre ordinaire qui m'a permis de générer 100%. C'est-à-dire que depuis que je suis rentré, le cours a doublé. Donc je vous propose de faire un 360 sur cette action en termes d'analyse. Alors, on va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, AbbVie, c'est une société de biopharmacie. Donc, de manière générale, j'investis pas dans ce type d'entreprise car généralement, ce sont des entreprises qui perdent de l'argent. Alors pour moi, AbbVie fait une exception. Donc comme on l'a vu sur le début de la présentation, donc plus 100%, c'est-à-dire que j'ai doublé depuis que je suis rentré dessus, donc ça fait à peu près 3 ans. Donc la société en termes d'activité, elle est focalisée sur l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires et également l'esthétique. Alors on va le voir, c'est une société qui a une croissance à la fois organique mais également par le rachat d'autres sociétés. Alors aujourd'hui, elle est capable de traiter un peu plus de 60 maladies et donc elle déploie ses traitements dans plus de 175 pays. Alors, en termes d'effectifs, c'est 50 000 collaborateurs présents dans plus de 70 pays, dont la France. En France, il y a 4 sites, dont un site de R&D et de production qui est à Pringy, ainsi qu'un site de distribution dans l'Eure. Alors en termes de revenus, on ira dans le détail sur les éléments financiers, mais en 2023, la société a réalisé 55 milliards de dollars. Donc on est quand même sur la bonne grosse cape. Ce qui, moi, m'intéressait en termes de présentation d'entreprise, il faut savoir que c'est une entreprise alors qui a une croissance, certes, par des rachats d'autres acteurs, mais qui investit énormément dans sa R&D. On peut le voir, 7,8 milliards ont été investis en 2023 dans la R&D. Alors les produits et pipeline, donc dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit les biopharmacies ou les pharmaceutiques, il faut toujours regarder le pipeline de produits, puisque le pipeline en cours des produits, ça va être ce qu'on va appeler les blockbusters, c'est-à-dire les grosses ventes des années futures, et donc ce qui va garantir à la fois la pérennité pour l'entreprise, les cash flows, la distribution de dividendes, et donc la hausse du cours sur les trimestres et les années à venir. Donc on l'a vu, 7,8 milliards d'investissements, il y a un peu plus de 50 programmes qui sont soit dans le cycle du pipeline en zone intermédiaire ou zone finale, et 80% des composants sont en développement clinique. Alors, je vous ai mis ici un exemple. L'un des blockbusters, c'est une gamme de produits qui s'appelle Rinvoq. Et on peut voir ici donc les différentes phases et les statuts. Donc, il y a pas mal de statuts relativement avancés et notamment des statuts approuvés. Et on voit ici les indications potentielles. Si on regarde maintenant donc la long-term guidance qui a été donnée par la société AbbVie, on voit qu'il y a quand même pas mal de feux qui sont au vert. Alors, on va le voir néanmoins quand on fera l'analyse financière, il y a quand même des points, on va dire, on n'est pas complètement au vert au niveau financier. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que la société prévoit une forte croissance sur la période 2024-2029, donc on a quand même de la visibilité, et donc sur le high single digit, donc proche de 10%, sur la croissance notamment des ventes, ce qui va permettre une croissance du chiffre d'affaires avec les 2 produits phares, donc qui ont un potentiel supérieur à 17 milliards
et 10 milliards d'ici 2027. Donc on voit un potentiel de 27 milliards. L'oncologie, le revenu d'oncologie, donc il y a une prévision de retour sur la croissance à partir de 2026. Et puis pour les autres produits, on voit quand même que, bon, même si c'est pas aussi fort en termes de chiffre d'affaires, on est plutôt on track ou au-delà des attentes sur ces différents produits. Alors, qu'est-ce qui nous donne en termes de pipeline? Donc, la guidance, c'est environ, pour les deux produits phares, 16 milliards en 2024, qui devrait quasiment doubler pour 2027. Donc, ce qui permet d'être relativement confiant en tant que actionnaire sur la croissance et le rythme de croissance du chiffre d'affaires sur ces différents produits. Alors la neuroscience, c'est également donc un point sur lequel la société est positionnée avec un produit qui s'appelle Vraylar. On voit qu'en 2022, ça représentait un marché 17 milliards, quasiment le double en 2027. Donc là aussi, il y a un potentiel sur lequel la société à vie est relativement bien placée. Le deuxième point, c'est la croissance par acquisition. Donc, c'est une société qui fait des acquisitions de manière régulière. Vous avez ici le graphe des acquisitions depuis 2015, avec un pic qui a été opéré en 2023. Alors, j'ai pas toute la liste des acquisitions. En 2023, il y en a eu 4. Donc, on va voir ces 4 acquisitions. C'est Elair. Alors, on n'a pas le montant du rachat, mais 2 achats très importants, alors qui ont sans doute pesé également sur les finances. C'est Immunogène et Cerevel Therapeutics pour 10 et 8 milliards, donc 18 milliards, ce qui est relativement important compte tenu de l'EBITDA et du chiffre d'affaires de la société. Alors, si on regarde maintenant les ratios financiers, on a un chiffre d'affaires de 55 milliards pour 24 milliards d'EBITDA, donc c'est presque la moitié, c'est un peu moins, 40%. Ensuite, je vais regarder l'efficacité de gestion. On a un ROE qui est très important, 50%, et puis les marges. Alors, on a une marge brute de 66%, une marge opérationnelle de 23%, et on a une marge bénéficiaire nette de quasiment 9%. Donc, on est légèrement en dessous des 10%, sachant que l'entreprise a prévu de réaccélérer à partir de 2025. Donc, je pense qu'elle peut revenir sur une moyenne qu'elle avait sur les 5 dernières années, qui était autour des 16,5%. Si on regarde maintenant la santé financière, alors on voit le taux de distribution, il est pas bon, hein, il est plus de 200%. Donc, elle brûle du cash pour distribuer du dividende. On a un flux de trésorerie disponible néanmoins qui est positif, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Une dette de 57 milliards, alors je note ici à côté l'EBITDA de 24 milliards, donc on voit qu'il n'y a pas de souci pour le remboursement de la dette entre l'EBITDA et la génération de flux de trésorerie. Alors c'est une société donc qui est en forte croissance, on a un PE qui est relativement élevé, qui est à 42. On a un rendement des dividendes de l'ordre de 3%, et rendement des dividendes sur les 5 ans sur 4%. Alors avec ce taux de distribution qui est anormal sur l'année qui vient de passer. Alors, si on regarde les taux de croissance cumulés, ce qui est intéressant, c'est de voir le taux de croissance sur les 3 dernières années. C'est de l'ordre de 6% par an sur le revenu. Sur le earning per share, on peut voir qu'il y a eu une baisse. Donc, je pense que ça peut être lié aux investissements qui ont été très forts sur l'année 2023. Si on prend, par contre, le taux de croissance sur les 3 et 5 dernières années, sur les 5 dernières années, il est négatif, mais il est relativement stable sur les 3 dernières années. Alors, c'est une société qui continue à distribuer du dividende, hein, donc c'est pas forcément bon une société dont le revenu est en baisse, dont les earnings per share sont en baisse.
et qui continue à accroître les dividendes. La dette, elle a une croissance annuelle sur les 5 dernières années de l'ordre de 8%, ce qui est tout à fait correct. Si on regarde donc sur les 5 ans, la hausse de l'EBITDA qui est de l'ordre de 12% et de 10% sur le free operating cash flow. Alors si on regarde maintenant un graphique de long terme, donc on voit qu'on surpaye actuellement l'action, elle est à 0,91 écart type, donc c'est pas forcément le bon moment de rentrer sur l'action. Elle a un cours à 193 $ pour une valeur théorique de 171 $. Pour moi, idéalement, ce serait d'aller la chercher plutôt sur la zone entre -1 et -2 sigma. Donc s'il y a une correction, s'il y a un retour sur les cours entre 132 et 150, pour moi, ce sera un point tout à fait intéressant pour renforcer. Alors, si on regarde maintenant le graphique de court terme, on voit qu'on est sur une très belle tendance. On est actuellement sur des plus hauts. Donc, on a du mal à franchir la zone des 200 $. On voit qu'on a un premier point d'entrée qui serait ici le bas du canal, qui correspond à cette zone des 150. Et puis, un support beaucoup plus fort ici qui a tenu sur les mois de février 2022, septembre 2022 et également juillet 2023. Donc on pourra attendre un retour vers les 133 pour renforcer sur cette action. Alors mes positions et stratégies sur AbbVie. Donc AbbVie, j'ai 8 actions pour un PRU de 104 $. Donc pour moi, c'est une action de fonds portefeuille. Croissance du modèle de 12% hors dividende. On l'a vu, les dividendes sont de l'ordre de 3,2%. Donc vous avez une croissance annuelle de l'ordre de 15%. Et puis une croissance moyenne du rendement de 7%. Donc ma stratégie, c'est un renforcement vers la zone des 133 $, sachant que la valeur théorique sur la droite de régression est de 171 $. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.